Masechet Evamot, traité Evamot, Daf Tzadichet, feuille numéro 98. Nous sommes à la troisième ligne. Rava. Rava dit Adamo Rabanan en Avlimitzri. Ce que nos sages ont dit qu'un Égyptien, donc un non-juif, n'a pas de lien de filiation avec son père. L'otema mishum geshtufe bezima, teloyadia. Ne dit pas que c'est parce que ils sont noyés dans leur dévergondage. Et donc on ne sait pas qui est le père. Avaliadia hashinan. Mais si on savait qui est le père, on doit tenir compte de ce lien filial. Et la philodie anam ilo hashinan. Mais en vérité, même si on sait qui est le père, on ne tient pas compte du lien filial. Puisque dans le cas des deux frères jumeaux qui se sont convertis, les tipa hataya, au départ, c'était donc une cellule qui s'est coupée en deux quand ce sont des vrais jumeaux. Donc forcément, ils ont le même père. Et pourtant, la suite de la Braïta dit qu'ils n'observeront pas l'un pour la femme de l'autre la cérémonie de déchaussement, ni le lévira, parce qu'il n'y a pas de lien de fraternité entre eux. Donc on a bien une preuve d'ici que la Torah a dépossédé le père de sa semence, d'Irtiv, comme il est écrit dans le livre d'Ézéchiel, Bessa Hamorim Bessaram, la chair des ânes et la chair de leurs verges, Ve Zermatsusim, Zermatam, et l'écoulement des chevaux et l'écoulement de leurs semences. Tachma, viens écoute. Une braïta d'Amar Rabbi Yossé dit, Maaseh, Beni Taïm Hager. Une fois, il y a une histoire avec un converti appelé Niftaïm, chez Nassa et chez Tachiv Meimo, qui s'est marié à la femme de son frère, qui était demi-frère par sa mère. L'histoire est arrivée devant les sages. Vamerou, Enichut les guerres. Et ils ont dit, c'est pas grave, de toute façon, le converti n'a pas de lien marital. Mais la guerre des Kaddish, Chinami de la Tafse Bakidushin. Quoi, ça veut donc dire qu'un converti qui a acquis une femme par acquisition des liens du mariage, on va dire que le mariage n'est pas valable. Et la Ema Enisur Yeshet à les guerres. Il faut dire qu'il n'y a pas d'interdit de la femme du frère lorsque il s'agit d'un converti. N'est-ce pas, on parle du cas où le frère s'est marié avec cette femme après qu'il s'est converti lui aussi, et donc on voit que c'est permis à l'autre frère qui est aussi converti de se marier avec elle, donc c'est une preuve pour Abraham Bar Yaakov. Lo, de Nazbak Shovet Kochavim. Dit non. Là-bas on parle d'un cas où il s'était marié avec elle quand il était non-juif, et il ne s'est pas marié religieusement après la conversion. Shovet Kochavim a les mêmes rats. Mais alors si c'était quand il était non-juif, qu'est-ce qu'on vient de nous apprendre? C'est évident. Maou de Tema l'exor que Shovet Kochavim a tout que chez Ouguer. On aurait pu croire qu'on va interdire dans le cas où il était marié avec elle quand il était non-juif, à cause du cas où il est marié avec elle après la conversion, comme je parle, et on vient nous apprendre que non. Tashma, viens écoute, l'autre braïta. Damar Ben Yassian a dit que Shalarti de Karre Hayam, lorsque je suis allé dans les villes au-delà de la mer, Matsati Ger Ehad, j'ai rencontré un converti qui s'est marié à la femme de son frère, qui était demi-frère par sa mère. Je lui dis, mais mon fils, qui c'est qui t'a autorisé de faire cela? Il dit, voilà que il y a une fois une femme qui s'est convertie avec ses 7 fils. Et Rabbi Akiva s'est assis sur ce banc, vers Marchné de Varim, et il a dit 2 enseignements. Qu'un converti a le droit de se marier à la femme de son frère, demi-frère par sa mère, et donc, c'est donc le cas pour ces enfants-là. Verma, il a dit également, il y a un verset dans le livre de Jonas qui dit, Vayid Varachem El Yonah Shenit les morts, et la parole
de l'Éternel fut à Jonas une deuxième fois en disant. Et on apprend de là chez Nidibra et Moshechina que la présence divine lui a parlé une deuxième fois, Shito d'Ibrahimo, Shrina, mais elle ne lui a pas parlé une troisième fois. Katalimiat Ger Nosé et Shetachim Meibo. En tout cas, on voit que un converti peut se marier avec la femme de son frère, qui est demi-frère par sa mère. Maïlab de Nasba arrive que chez Huger, n'est-ce pas? On parle du cas où le frère s'est marié avec elle lorsqu'il était converti, et donc c'est une preuve pour Avachaba Yaakov. Non, il l'avait mariée lorsqu'il était non-juif, il ne s'est pas marié religieusement avec elle après la conversion. Maïle Memra, mais alors qu'est-ce qu'on vient de nous apprendre? J'aurais pu croire qu'on interdit dans le cas où il était marié avec elle en tant que non-juif à cause du cas où il était marié avec elle après la conversion. Comment je parle là? C'est pourquoi on vient m'apprendre que non. Oui, mais est-ce que il est cru lorsqu'il a rapporté cet enseignement de Rabbi Akiva? Pourtant Rabbi Abba dit au nom de Ravuna au nom de Rav. Kol Tamid Chacham, chez More Halacha Uba, tout sage qui vient enseigner une règle. Im Konema Asiamra, s'il l'a enseigné avant que ça s'est réalisé dans la réalité, Shomaino, on l'écoute. Veimla, mais sinon, en Shomaino, on l'écoute pas. Alors là, m'a dit, si tu veux, je peux répondre que ici, il avait déjà enseigné auparavant. Ou si tu veux, je peux dire, parce que voilà qu'il a amené un exemple de cette femme avec sept garçons, et donc on peut aller lui poser la question. Et si tu veux, on peut répondre aussi, qu'ici c'est différent parce qu'il a rapporté encore autre chose, un autre enseignement, et c'est pourquoi, comme il écrit pour l'autre enseignement, il écrit aussi pour celui-là. À Mama, on reprend cet enseignement-là, la parole de l'Éternel fut à Jonas une deuxième fois en ces termes, et de là on apprend chez Liberaimo Shrina, Jishit le Liberaimo, que la présence divine lui a parlé une deuxième fois, mais pas une troisième. Pourtant, il y a un autre verset dans le livre des rois, où il est dit, Hu Eshiv et Gevul Israël, Milavo Hamad Adiyama Arava, lui a ramené la frontière d'Israël, de l'Evo Hamat jusqu'à la mer de la plaine, Yona ben Amitai Anavi, comme la parole de l'Éternel, qu'il avait dite à son serviteur Jonas, fils d'Amitai, le prophète. Donc on voit bien qu'il y a eu une troisième prophétie. Ravina répond, quand on a dit qu'il n'y avait que deux prophéties, c'est concernant la ville de Ninive. Ravnacham donne une autre réponse et dit, Rikama, voilà ce que le verset veut dire, qu'il va Hashem quand la parole de l'Éternel qu'il avait donnée à son serviteur, le prophète, pour nous dire que de la même manière que pour Ninive, la prophétie s'est transformée de mal en bien, car de même, au temps de Jéroboam, fils de Joas, la situation pour Israël s'est transformée de malheur en bonheur, puisqu'ils ont réussi à ramener la frontière à ce qu'elle était auparavant. Tâche pas. Viens, écoute une braïta. Un converti qui est né dans la sainteté, mais qui avait été conçu pas dans la sainteté. Il a des proches parents du côté de sa mère, puisque pour la mère on va d'après la naissance, mais il n'a pas de proches parents du côté du père. Puisque là on va d'après la conception et le père était non-juif. Quetzal, comment cela? Si il s'est marié avec sa sœur, demi-sœur par sa mère, Yotzi, il devra la répudier, de peur qu'il se marie avec sa petite sœur, qui elle est juive de conception et de naissance. Et là c'est un interdit de la Torah. Min ha'av, s'il s'est marié avec sa demi-sœur du côté du père, il pourra la garder. Achot ha'av min ha'em yotzi. S'il s'agit de la sœur de son père par le côté maternel,
il devra la répudier, parce que ça ressemble à la sœur, demi-sœur du côté de la mère. Mina Avekayem. Mais si c'est du côté paternel, il pourra la garder. Achot Haem Min Haem. S'il s'est marié avec la sœur de sa mère par le côté maternel, Yotsi. Il devra la répudier. Min Ha'av, si c'est par le côté paternel, qu'elle est sa sœur, Rabbi Meir Omer Yotsi. Selon Rabbi Meir, il devra la répudier. Et selon les sages, il pourra la garder. Chez Rabbi Meir Omer, car Rabbi Meir disait, car Rabbi Meir disait, toute femme proche parente qui est du côté maternel, il devra la répudier. Mishum ha'av yekayem. Si c'est du côté paternel, il pourra la garder. Il a le droit de se marier avec la femme de son frère, même s'il est son frère du côté maternel, parce que là, il ne s'agit pas de proche parente, mais d'allié. Ou Beshet Achi Aviv, et pareil, la femme du frère de son père, ou Shar Kol Harayot, et toutes les autres proches parentes, Mutarot, Lo, lui sont permises. Et tu Eshet Ha'av, ça inclut la femme de son père. Nasaïcha ou Bitar, s'il s'était marié lorsqu'il était non-juif avec une femme et sa fille, connaît Achat ou Motzi Achat. Il garde une et répudie l'autre. Et a priori, il n'a pas le droit de se marier avec. Lorsque sa femme meurt, il aura le droit de se marier avec la belle-mère, qui sont donc toutes deux converties. Mais d'autres disent, il n'aura pas le droit de se marier avec sa belle-mère. Tani mihat, tous les cas on voit que la Braïta dit, mutar beshet achiv, qu'il a le droit de se marier avec la femme de son frère. N'est-ce pas, on parle du cas où le frère s'était marié avec elle lorsqu'il était converti. Et donc c'est une preuve pour Rava Chabar Yaakov. Non, on parle du cas où il était marié avec elle lorsqu'il était non-juif. Alors quel est l'enseignement qu'on vient de nous apprendre? C'est évident. J'aurais pu croire qu'on interdira dans le cas où il était marié quand il était non-juif à cause du cas où il était marié avec elle quand il était converti. Comme je parle là, c'est pourquoi on vient nous apprendre que non. Amar, on reprend l'enseignement qu'on a vu plus haut, Nasa Isha Ubita, si c'était marié en tant que non-juif avec une femme et sa fille, connaît Achat ou Motzi Achat. Il en garde une et il répudie l'autre. Et a priori, il ne doit pas se marier. Si déjà, il doit renvoyer une, a priori qu'il n'a pas le droit de se marier avec les deux. En vérité, cette dernière phrase, elle s'applique à ce qui a été dit plus haut. Et on vient dire la chose suivante. Chaque fois que dans cette braïta, les sages ont dit pourra la garder, c'est-à-dire qu'a priori, il n'a pas le droit de la prendre pour femme. Donc on a vu, si sa femme meurt, il a le droit de se marier avec sa belle-mère, et certains disent qu'il n'a pas le droit de se marier avec sa belle-mère. Dans le cas où les deux sont des convertis. Une opinion, c'est suit l'avis de Rabbi Ishmael, et l'autre suit l'avis de Rabbi Akiva. Celui qui est interdit, suit l'opinion de Rabbi Ishmael, qui dit que la belle-mère, après la mort de sa femme, elle garde le même interdit qu'auparavant. C'est pourquoi, dans le cas du converti, on l'a interdite. Mais celui qui permet, que Rabbi Akiva, parce qu'on Rabbi Akiva, qui dit que la belle-mère, après la mort de sa femme, l'interdit est moins grave, il n'y a plus la sanction de condamnation à mort en étant brûlé, c'est juste un interdit simple de la Torah. Et c'est pourquoi, dans le cas d'un converti, les sages ne l'ont pas interdit. Matitine, la suivante. 5 femmes dont les enfants qu'elles ont accouchés se sont mélangés. Il dit ensuite, ils ont grandi, ces enfants, se sont mariés avec des femmes, ou Metou, et ils sont morts sans enfants. Arba'a Holtzin, les Achat, 4 frères provenant de 4 des 5 familles en question, Holtzin Achat, feront la cérémonie de déchaussement avec une, Vehan Meyamem,
Et un frère de la 5e famille pourra alors se marier avec elle. Ota, avec elle. Hu ushlosha cholzin echat, puis lui-même, ainsi que 3 frères provenant de 3 familles différentes, observeront la cérémonie de déchaussement avec une autre, ve'echad meyamem, et un autre frère de la 5e famille fera le lévira avec elle. Et ainsi de suite. Et ainsi, chacune des femmes devra donc observer 4 fois la cérémonie de déchaussement et ensuite pourra se marier avec un des frères d'une famille. Et ainsi accomplir peut-être le lévira. Gemara, la Gemara dit V'davka michlas v'adar yiboumé. Mais il faut absolument que d'abord on observe toutes les cérémonies de déchaussement et ensuite le lévira. Aval yiboumé bereshalo. Mais observer le lévira en premier, non. Des kapagar beiva malachuk. Parce qu'alors, peut-être que il aurait une relation avec une femme en attente de lévira si elle est d'une autre famille et lui la prendrait alors qu'il est étranger. Ce qui est interdit de par la Torah. Et pourquoi celui qui a observé lévira avec une, lui, ensuite, il doit observer des déchaussement avec 3 autres pour l'autre. Pourquoi il ne pourrait pas lui aussi à nouveau observer le lévira avec celle-là? On ne dit pas qu'un peut observer lévira avec toutes. Mais chacune de ces femmes-là, c'est un autre d'une autre famille qui observera le lévira avec elle, afin que peut-être chacune de ces femmes ait observé le lévira avec un qui est effectivement son beau-frère. Si certains sont des frères et d'autres ne le sont point, ceux qui sont des frères devront observer la cérémonie de déchaussement et ceux qui ne le sont point pour observer lévira. Maïkama, qu'est-ce que ça veut dire? Amar Safra dit Achika Amar. Voilà ce qu'on veut dire. Miksatan achin mina av, miksatan achin mina em. Si certains parmi les frères sont peut-être des frères du côté du père du défunt, ou miksatan achin mina em, mais d'autres sont peut-être des frères du défunt que du côté de la mère. Achin mina em cholzin. Ceux qui sont peut-être des frères que du côté de la mère par rapport à ce défunt, eh bien, ils ne pourront pas observer le lévira, parce que à ce moment-là, ils enfreindraient un interdit de la Torah, mais ils ne pourront observer que la cérémonie de déchaussement, ceux qui ne peuvent être frères que du côté du père, mais Yamin, pour observer le lévira. Si certains sont des prêtres et d'autres ne le sont point, Kohanim cholzin, les prêtres, eux, ne peuvent pas observer lévira parce que c'est une femme qui aura reçu auparavant la cérémonie de déchaussement qui est interdite donc aux prêtres. Et donc, ils ne pourront observer que la cérémonie de déchaussement. Chez Nan Kohanim, ceux qui ne sont pas des prêtres, mais Yamim, eux pourront observer lévira. Miksatan Kohanim, Miksatan Achin Min Ha'em. Si certains sont des prêtres, et les autres, qui ne sont pas des prêtres, sont peut-être que des frères du côté de la mère, et les uns et les autres ne pourront faire que la cérémonie du déchaussement, mais ne pourront pas observer le lévira. C'est la fin de l'étude du Daf Tzanichet de la feuille numéro 98.